Je suis Sophie D'Ambrosio, je suis actuellement ingénieure-chercheur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Je m'occupe actuellement de faire du conseil en tant qu'auditrice interne dans cet institut. Je suis physicienne, docteur en physique de la matière condensée. J'ai une vocation qui s'est déclarée très jeune. C'est mon père, ses paroles, les livres qu'il m'offrait en fait quotidiennement quand j'étais petite, le dimanche notamment, quand il venait m'apporter les gâteaux, il apportait toujours avec lui une revue scientifique pour enfants. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer des professeurs qui m'ont aussi tendu la main. Donc cette vocation, il faut bien comprendre qu'elle m'a été transmise par mon père, mais aussi par les journaux grand public. En fait, c'est les journaux grand public, c'est les documentaires grand public, en fait, la vulgarisation vraiment, qui va me donner cette vocation. Et donc moi, je regardais beaucoup les documents d'Arte, de France 5, enfin tout ça quand j'étais toute petite, et je voulais ressembler à ces gens que je voyais en fait. Et donc c'était ça que je voulais faire, je voulais être chercheuse. Mes parents étaient très progressistes sur le concept de genre, parce que c'était mon père en fait qui traditionnellement faisait plutôt la cuisine et même le ménage, et pas ma mère. Donc il se trouve que là vraiment j'ai pas eu du tout cet aspect-là genré. Et puis quand j'étais petite, mon père m'offrait régulièrement des petites voitures. Donc il était chauffeur de taxi, donc il adorait les voitures. Il aimait les camions aussi. Et donc j'ai pas du tout été élevée de manière traditionnelle comme une fille. Donc ça ne me marquait pas ça. Et je n'ai pas ressenti ça non plus à l'école. Donc j'ai eu cette chance, on va dire, de passer à travers ce filtre de genre que peuvent rencontrer d'autres enfants. Moi ça ne m'a pas marqué. Par contre, quand j'ai commencé à travailler, à rentrer dans le monde professionnel, vraiment au sein quand j'ai exercé mon premier travail en tant que doctorante dans un laboratoire, à ce moment-là, les choses se sont compliquées. Quand j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'avait présenté à l'équipe comme étant une fille mais intelligente, par exemple. Et c'était une personne qui m'aimait bien, donc il n'y avait pas du tout une malveillance vis-à-vis de ça, mais il m'avait présenté comme ça. Et puis c'est quelque chose qui s'était reproduit, c'est-à-dire ce sexisme au quotidien. Et à ce moment-là, il faut aussi apprendre, surtout quand on est jeune, on n'a pas forcément les armes pour pouvoir se défendre, mais il faut arriver à le faire. Et donc ça peut être un poids aussi au quotidien. Quand vous rentrez dans un laboratoire physique, ça peut être un peu comme si vous rentriez quelque part dans une caserne de pompiers, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à un moment donné la seule personne féminine, et ça peut être lourd à porter, quoi. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Et puis c'est vrai qu'au quotidien, il peut avoir, même quand vous défendez vos travaux scientifiques, il peut avoir une sorte de cohésion de genre qui se fait, c'est-à-dire que même si c'est pas explicitement formulé, les hommes autour de la table peuvent se mettre d'accord et vous renvoyer une image un peu dominant-dominé, si vous voulez. Et ça, il faut aussi être capable d'assumer et de se dire ben non, on va pas se laisser faire, et même si on est plus jeune et qu'on est une femme, on a peut-être raison. Moi, j'ai été à l'école maternelle et au primaire, dans une école assez populaire de Marseille, à côté de la gare Saint-Charles. Ensuite, j'ai été au lycée Perrier, qui est aussi une école du centre-ville de Marseille. Et donc là, je me suis naturellement orientée vers les études scientifiques, parce que j'avais cette vocation qui était née en moi de faire de la physique. Donc j'ai eu un bac scientifique, spécialité physique-chimie. Et après, je suis rentrée à l'université. Donc j'ai fait ce choix de rentrer à l'université et de pas passer par les grandes écoles, parce que ma vocation en fait c'était de faire de la recherche, c'était pas d'être ingénieur à la base, c'était vraiment de faire de la recherche fondamentale. Et donc j'ai été à l'université à Aix-Marseille Université, et donc là j'ai fait ma licence de physique. Ensuite j'ai fait un master spécialisé en micro et nanotechnologie, et ensuite j'ai eu un doctorat en physique de la matière condensée. Physique de la matière condensée, c'est physique des matériaux. Et moi, j'étais spécialisée dans les matériaux qui sont pour les hardware d'ordinateurs. Ça veut dire les matériaux qui sont utilisés pour le processeur des ordinateurs.
les matières aussi qui sont utilisées pour le stockage de l'information des ordinateurs. Et donc j'étais en charge de développer des techniques, des dispositifs innovants sur ces éléments-là de l'hardware des ordinateurs. Donc les premières années de recherche, donc j'ai fait ma thèse de doctorat donc à Aix-Marseille Université. Une fois que j'ai fini cette thèse, donc ça dure à peu près 3 ans, j'ai eu une première expérience de recherche qu'on appelle post-doctorale, donc c'est après le doctorat, que j'ai eu au Japon, donc à Sendai. C'est une ville d'1 million d'habitants à 300 km au nord de Tokyo. Et là, j'ai passé un peu plus d'1 an là-bas. Donc, je travaillais dans le secteur de la spintronique, qui est un secteur d'activité qui est spécialisé dans le stockage, les dispositifs de stockage de l'information des ordinateurs. Ensuite, je suis revenue en Europe et là, j'ai travaillé à l'École normale supérieure de Pise, en Italie. Et donc là, j'ai eu à travailler sur des dispositifs innovants pour notamment l'ordinateur quantique. Et une fois que j'ai fait ça, je suis revenue en France à ce moment-là. Et j'ai travaillé à l'unité mixte CNRS Thales, où là, je travaillais également sur des dispositifs innovants à base de supraconducteurs pour essayer de diminuer la consommation énergétique des supercalculateurs. C'est à l'unité mixte CNRS Thales que j'ai été lauréate du prix L'Oréal UNESCO 2018, qui récompense ses travaux sur les supercalculateurs, mais aussi tout mon parcours de recherche. Donc voilà, j'ai été très heureuse de recevoir ce prix. Quand j'explique à des gens qui ne sont pas dans le monde de la recherche, je leur dis qu'en fait c'est un petit peu comme des intermittents du spectacle dans le secteur scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur des contrats précaires, les jeunes chercheurs, d'1 an reconductible, donc c'est extrêmement précaire, et ils sont très mal payés. Donc ils sont un peu plus que le SMIC pour 10 ans d'études. Et donc, ce qui se passe, c'est que pourquoi on a ces contrats précaires? Parce que il y a la possibilité d'avoir un poste permanent, mais qui est très lointain, et la probabilité de l'avoir est très faible. Et entre ce poste permanent éventuel qu'on aura un jour et le début de carrière, eh bien, il y a ces CDD d'1 an reconductibles si on trouve le projet. Donc, exactement comme un acteur essaierait de trouver un projet de film. Il faut savoir qu'en recherche, vous êtes dans une compétitivité, une compétition en permanente mondiale. Donc il ne s'agit pas de vous arrêter pendant 4, 5, 6, 7 mois, parce que c'est un contrat d'1 an renouvelable. Tous les ans, il faut que vous justifiez que vous avez suffisamment de résultats scientifiques pour être renouvelé. Donc vous n'allez pas vous arrêter 1 an comme ça. Surtout qu'il y a des contrats, en France c'est pas trop le cas, mais à l'étranger, où vous n'avez même pas le droit en fait de vous arrêter. En tout cas, c'est vraiment le minimum syndical, quoi, je veux dire. Et donc imaginez que vous ayez une mauvaise grossesse, imaginez que l'accouchement se passe mal, imaginez qu'à la naissance il y a des problèmes. Enfin, je veux dire, l'homme n'est pas du tout dans la même configuration, quoi, je veux dire. Physiquement, il va pas être impacté par la grossesse. Physiquement, il va pas être impacté par l'accouchement. Il va pas être impacté par l'allaitement. Donc ça, c'est une différence de fond auquel on ne peut rien. Si j'avais un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui et aux filles d'aujourd'hui, c'est de leur dire que si elles aiment ça, si elles aiment les sciences, si elles aiment les mathématiques, si elles aiment la physique, la chimie, la biologie, qu'elles y aillent, qu'elles foncent. Parce que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Et si on aime quelque chose, il faut s'accrocher et le décrocher.